Coucou, coucou, c'est Zim. On attaque notre première page de notre album exclusivement pop-up. Et je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, sur ma première page, il va apparaître une carte Butterfly recouverte d'un grand rabat. Et sur ce grand rabat, il y aura aussi un pop-up. On va commencer par la carte Butterfly parce que, croyez-moi, elle n'est pas si simple que ça. Et vous voyez qu'hier, moi, je me suis entraînée sur un brouillon. En gros, il va falloir qu'on confectionne un truc comme ça. Je le garde quand même sous les yeux parce que j'ai besoin d'anti-sèche. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est placer notre rabat. Alors, on travaille sur la première page recto. Donc, notre pâte de collage et notre gousset d'aisance se situent sur notre gauche. Et je vais donc faire un rabat qui va... Alors, je vous rappelle que nos pages font 21 par 21. Donc, la page va faire 21 de hauteur et elle va faire 21,7 de largeur. Pourquoi 21,7? Parce que je vais faire une pâte de collage de 1 cm et je veux qu'il me reste ici 3 mm si je veux fermer ce rabat par une pâte. Je ne sais pas encore trop si c'est ce que je vais faire. Pour le moment, c'est ma première idée, donc je reste là-dessus. Donc je coupe dans mon... Alors là, c'est le basil. 21,7 par 20 cm. Par 21, pardon. 21,7 par 21. 21, c'est la hauteur, on n'y touche pas. Et sur les 21,7, je viens décaler. Alors là, vous ne voyez pas mon massicot, j'aime pas trop ça. Voilà. Je décale d'1 centimètre sur ma droite pour venir faire un pli tout le long. Jusque là, super fastoche, on sait faire par cœur nos rabats. Je marque bien mon pli. Je prends, j'aurais pu sortir mon double face. Ah, j'ai travaillé avec le Lilliput de colle. Ou alors je finis le brick au scrap. Allez, voilà, on va finir le brick au scrap. Mon double face qui fait 9 mm. J'en place tout du long de mon pli, de ma pâte de collage. Je biseaute très légèrement mes angles de 3 mm. Et je viens coller ce grand rabat sur la droite de ma page. Pour ça, je décolle un chouille de double face. Je me place à l'angle précisément aligné tout du long. Hop. Je viens caler l'autre coin. Je vérifie que je suis bien droite. J'ai l'impression que j'ai mal marqué mon pli. Là, voilà, là c'est bien. Et j'enlève mon double face. J'ai donc placé un grand rabat, je vais redescendre ma caméra, un grand rabat à droite de ma feuille. Je vais en profiter tout de suite pour arrondir mes angles de ce rabat. Je trouve ça plus joli. Voilà. Et je marque bien mon pli. Nous allons donc maintenant travailler sur l'intérieur de cette grande page. Donc remettre ma caméra qui est de travers, c'est un peu pénible. Je voudrais que vous voyiez toute la page, ce qui n'est pas franchement évident. N'oubliez pas, vos pâtes de collage et votre gousset d'aisance sont sur votre gauche. La première chose qu'il faut faire, c'est recouvrir cette double page. Et moi, j'ai choisi ce papier-là. Alors évidemment, ce papier-là, il ne couvre pas l'ensemble. Donc, il va falloir que je rajoute sur les côtés un autre papier. Donc, pour ce faire,
je vais enlever déjà l'étiquette du bas qui me coince, l'étiquette Mintet, hop, poubelle. Et je vais tout simplement le diviser en deux, ce papier. Il mesure 30,5. Donc je fais, vous connaissez mes erreurs mathématiques, 15,75, à peu de choses près. C'est pas exactement le milieu, c'est pas dramatique. Et sur 20,6 chacun. Je garde précieusement mes chutes. Vous voyez que ça peut me servir de carte. Celle-là, je vais la coller à droite. Et je vais vraiment, je vois le pli formé par mon rabat. Je vais me mettre à 1 mm à gauche, à droite du pli. Ici, je vais laisser 1 mm entre mon papier design et mon pli formé par mon rabat tout du long. Celle-là, je la coupe sur 20,6. Même chose. Encore une fois, ceci peut me servir de carte. Vous voyez même que le papier design, sur le retour, j'ai toute la partie du je ne sais pas, porte je sais pas quoi, mais j'ai les livres et ça, donc ça m'intéresse. Hop, je le garde et je viens coller comme ceci. Je colle ça et je reviens vers vous parce que ça va être long. Je rigole parce que je m'apprête à couper mon papier pour faire mes deux bandes qui restent, et tout d'un coup je me dis c'est bizarre, celle-là elle est plus large que celle-là, et tout d'un coup en même temps que je réfléchis, je me dis et hop, rebelote, 30,5 divisé par 2, ça fait pas 15,75, ça fait 15,25. Évidemment, vu que j'ai coupé à 15,75, j'ai un papier ici qui est plus large que celui-là. Bon, c'est pas très grave en soi, mais c'est pour vous dire à quel point j'ai quand même une vraie difficulté de calcul mental. Pourtant, il me semble me souvenir que dans ma jeunesse, j'étais plutôt forte. Mais bon, pour couvrir ces deux écarts qui me manquent, j'ai décidé de me servir de ce papier de laine, mais en évitant la laine verte. C'est-à-dire que je vais couper cette bande-là et je vais couper cette bande-là. Alors, la largeur, je dirais peu importe. Ça, c'est vous qui décidez. Moi, je vais faire une laine. Je vois la laine verticale ici. Je vais m'aligner dessus. Non, mais je veux dire, hein, c'est grave quand même en calcul. Je pense que ça vaut un pouce bas pour le coup. Enfin, moi, je me mettrai un pouce bas. Bon. Et là, il me reste une bande avec du beige et du rose. Et je pense que c'est ce que je vais garder. Hop. Alors, j'ai coupé 8 cm sur celle-là. Celle-là, un peu moins parce qu'elle n'était pas dans le même sens. Je pense que 8 cm, c'est un peu beaucoup. Là, j'ai coupé 7 cm et je pense que 7 cm c'est suffisant. 7 cm bien sûr sur 20,6, ça change pas. Elle va venir donc se superposer à ce papier. Mais pour le moment je la colle pas, je vais d'abord coller mon système de pop-up et l'autre je vais la coller dans l'autre sens et j'ai dit 7 cm. Sur 20,6. Voilà. Alors tout ce qui est toute petite chute de papier, je le mets à part. C'est pas forcément ce qui va m'intéresser. Voilà, ça va faire un truc comme ça et je vais tout de suite arrondir les angles. Ça sera fait comme ça, je risquerai pas de me tromper. Donc je les colle pas. Elles sont placées, mais volontairement, je ne sais pas si je vais pas les coller que sur les trois côtés pour faire des pochettes. Pour le moment, je ne sais pas. On attaque le pop-up. Ça, pour le moment, on le garde devant nous. Là, je vais prendre dans le Off-White de Florence.
Et on va découper déjà un premier carré. En fait, il va falloir en découper 3, mais on va déjà travailler le premier de 10 sur 10. Donc, vous coupez un carré de 10 sur 10. Jusque-là, c'est pas compliqué. Alors, moi, j'ai pris des chutes que j'avais dans mon papier. Donc, bon, je vais découper 3 fois 10 sur 10. Ça sera fait. Je vais essayer de ne pas vous embrouiller. Et j'avais une troisième chute qui est là. 10 sur 10. Un petit instant. Oui, désolé. Donc, 3 carrés de 10 par 10. Et on va tout de suite, tant qu'on est dans les découpes, ça commence bien. Découper 2 bandes de 6 par 12,5. 6 par 12,5. Ça au moins, ça sera fait. 6, en voilà une. Sur, j'ai dit 12,5. 2 fois. Ah, c'est ça que je voulais acheter à Action ce matin. Je voulais acheter une ardoise pour vous mettre les mesures au fur et à mesure. Bon, pour la prochaine fois. Alors, on va pour le moment laisser tomber notre page. On viendra coller après. On va s'occuper de nos 3 carrés. On va prendre le premier. On va aller faire un pli à 1,5. Alors, je vais vous montrer avec le massicot devant moi. On prend notre carré de 10 sur 10 et on va faire un pli à 1,5 sur un côté, peu importe lequel. Donc, vous voyez que j'ai placé mon angle à 1,5 et je le tourne d'un quart de tour et je viens refaire un pli à 1,5, donc sur le côté qui suit, de façon à avoir fait, alors sur le blanc c'est toujours le même problème, voilà, j'ai fait un pli à 1,5 là et un pli à 1,5 ici, de toute façon que j'ai un angle, vous voyez, il y a un angle qui se forme là et là. Je laisse mon papier comme ça avec mes 2 lignes qui se croisent devant moi sur ma gauche, en haut à gauche. Si je baisse complètement, alors là c'est moi qui ne vois rien, je suis pas sûr que vous voyez plus. Comment que je fasse quelque chose. Bon, tant qu'à faire, autant que je vois ce que je fais. Donc je vous rappelle que mon pli, je vais les marquer, hein, comme ça vous allez mieux les voir. Voilà, mon angle il est là, il est en haut à gauche. Je prends ma règle et de ce bord là à droite, je vais mettre ma règle à ce bord là à 6 cm ici. Donc je vous rappelle que ici j'ai mon angle, vous voyez rien, et je fais une petite encoche, enfin un petit repère à 6 cm à droite sur le pli du haut. Donc là c'est mon angle avec les plis, et vous voyez mon encoche est là et elle est exactement à 6 cm de ce bord là. Et je retourne et je fais pareil sur ma ligne de pli ici. Je fais un repère à 6 cm de ce bord là. Comme ça. Vous voyez mes deux repères. 6 cm de là. Mon premier repère qui est ici, je vais le marquer un peu plus. Et ici, 6 cm de ce bord là. Là j'ai mon angle. Et je vais venir tracer une diagonale qui traverse mes 2 points que je viens de marquer. Comme ceci. Et je vais couper. Je vais éliminer ce triangle-là. Comme ceci. J'ai mes 2 pattes de collage qui sont là et là. Celle-là,
ces bords-là, je vais les biseauter. Mais biseauter, alors là, franchement, à 45 degrés. Alors 45 degrés, moi je ne sais pas exactement ce que ça fait. Donc au départ, je biseaute franchement. Et puis je vais regarder si ça colle ou pas. Donc ça nous fait patte de collage. Là, je vais bien marquer. Yep. Et hop. Et j'ai oublié de vous dire un truc, et c'est un peu dommage pour moi, parce qu'en fait, il aurait fallu tracer avant la diagonale. Alors, je vais remettre le triangle que j'ai coupé. Faites-le avant. C'est une erreur de ma part. Et tracez la diagonale qui passe de l'angle où vous avez vos deux lignes qui se coupent à l'angle opposé. Et ça doit bien sûr passer par le centre ici. Voilà. Parce que sur cette diagonale, il va falloir qu'on fasse un pli. Un pli. Voilà. Bien évidemment, quand on replie, il faut qu'on soit égal. Parfaitement en angle droit. Elle n'est pas tout à fait parfaite. Ma diagonale, c'est peut-être moi qui ai mal coupé. Bon, vous savez quoi? Je recommence. Allez, hop, c'est pas grave. Je savais que sur les pop-up, ça allait être compliqué. Je recommence. Et hop, je viens faire un pli à 1,5 cm d'un côté. Je tourne mon papier d'un quart de tour, je refais un pli à 1,5. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite marquer ma diagonale. Alors, pour marquer ma diagonale, je place l'angle de mon papier dans ma ligne de coupe. Et il faut que l'autre angle le soit en même temps. Donc, je vais placer mon papier de façon à ce que les deux angles, là et ici, avec mes lignes de coupe qui sont sur les côtés. Hop. Là, j'ai placé mes trois lignes de pli. Ma première est ici, à 1,5. Et puis, je suis venu faire une ligne de pli sur la diagonale. Je refais mes repères à 6 cm. Donc là, j'ai ma diagonale qui est ici. Mon angle. Ah, j'ai quand même un vrai problème avec la lumière. Donc je me mets à 6 cm et je fais un repère. Et à 6 cm ici. Et je fais un repère. Je trace une ligne qui passe par ces deux repères. Et je coupe ce triangle. Il me reste à biseauter les deux pattes de collage, celle-là, et que je biseaute franchement à 45 degrés. Je ne sais toujours pas ce que c'est que 45 degrés, donc je vérifierai après. L'autre patte de collage, elle est là. Je biseaute ici. Et j'y vais franco. Et je marque mon pli ici. Et bien sûr, les plis de mes pattes de collage. J'obtiens donc cette espèce de... Mes deux pattes de collage sont là.
et j'obtiens cette espèce de chose. Je reprends ma page. Je vais aller coller mes pattes de collage. Donc il faudra que je les replie. Et je vais aller coller de façon à ce que ma diagonale soit en parfait alignement avec mon pli de ma page. Que mes deux angles ici soient placés en bout de page. Donc ça donne à peu près ça. Bien à plat. Je le pose bien à plat. Et il faut que mes deux angles là et là soient en continuité de mon papier blanc. Et que ma ligne de diagonale soit en parfait alignement avec ma ligne de pli de mon grand rabat. Et si je retourne l'ensemble, je vois que mes pattes de collage ici sont pas assez découpées. Vous voyez qu'elles ressortent là et là. Ça veut dire que j'ai pas assez biseauté. Il faut pas qu'on les voit. Donc 45 degrés, bah, c'est beaucoup plus... Hop, celle-là. Et hop, celle-là. Je recommence jusqu'à temps que je ne vois plus mes pattes de collage. Derrière. Je me replace. Je vérifie que je suis bien en alignement. Et là, je retourne le tout. Est-ce qu'on voit? Et là, on ne les voit plus. Là, c'est bon. Donc là, j'ai assez biseauté mes pattes de collage. Donc, je vais mettre de la colle sur mes pattes de collage. Pour le moment, je vais en mettre sur une. Je vais bien me replacer. Le plus important, c'est que vous devez être vraiment aligné avec la ligne de diagonale et la ligne de pli et que vos coins soient bien à l'angle. Là, ça me paraît pas mal. Donc, je viens sortir l'autre bande de collage. Pendant ce temps-là, j'appuie sur la première. Je mets de la colle. Hop. Je la replie. Je la replace. Et voilà. Ce qui fait que quand vous repliez, vous voyez que votre triangle se replace parfaitement et que vous restez plat à ce niveau-là. Je vais essayer d'éviter de me mettre de la colle partout. Donc je vais sortir mon torchon à dispo. On a construit notre première partie. On va prendre nos rectangles qui font 6 par 12,5 et on va faire un premier pli à 1,5 sur les 12,5. Un premier pli à 12,5 à 1,5. Un deuxième pli à 3. D'accord? J'ai fait 1,5 puis 3. Je retourne complètement mon papier et je viens refaire un pli ici à 1,5. Voilà, j'ai donc ici un premier pli puis un deuxième, 1,5, 1,5 et de l'autre côté 1,5. Mais 1,5, là où je n'ai qu'un seul pli, ici, il va falloir que je le colle sur cette partie-là de mon triangle. Et comme ça fait 6, normalement, j'y suis parfaitement. Et quand je vais poser mon papier, il faut que je colle de façon que je sois parfaitement aligné ici, sur mon triangle. Donc, n'hésitez pas à bien marquer vos plis. Ça fait quand même partie de la réussite des pop-up. C'est que tous les plis soient très très bien marqués. D'autant plus qu'on travaille quand même, enfin moi je travaille un cardstock qui fait 210 grammes, donc assez épais. Donc sur la partie de la bande où il n'y a qu'un seul pli à 1,5, je mets de la colle.
Et je viens me placer très précisément sur mon espèce de forme triangle. Et vous voyez que je regarde que je sois parfaitement aligné ici. Et bien au bord, là. Travail de fourmi. Et ça marche. Première bande, c'est fait. Premier collage. Ensuite, je vais, vous voyez que j'ai 2 plis, je vais mettre, alors ça je vais pouvoir le biseauter un peu, la dernière des bandes de 1,5. Biseauter un petit peu quand même, moi je trouve ça préférable. À la dernière bande de 1,5, je vais mettre de la colle. Et en fait, il va falloir, je sais plus comment faire, ça y est, j'ai un doute. Quand on replie, ouais, c'est ça. Alors, que je me trompe pas. Hein. Donc vous allez la remettre en hauteur, replier au niveau du deuxième pli et mettre de la colle sur le deuxième, le dernier, là où on a biseauté. Off. Et là, vous restez à plat. Et si je ne me trompe pas, ça doit pas être ça. Je sais plus. Où est-ce qu'on colle comme ça? Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. Voyez-vous? Je regarde mon... Ah non, il faut que je reste bien à plat. Donc c'est pas ça. On y arrivera mieux sur le deuxième. Du coup, j'enlève la colle que j'ai mis sur mon papier, bien que ça ne se verra pas. Donc c'est l'inverse. Il faut le mettre complètement à plat et venir poser simplement votre papier, votre bande, et mettre la colle en dessous la dernière pour que lorsque vous repliez, ça va faire ceci. Et là, vous pouvez appuyer. Voilà. Et là, ça va se lever. Le deuxième, le deuxième espace de 1,5 va se lever. Ce qui va vous permettre de faire le mouvement de balancier. Fait pareil sur l'autre. Donc pareil, sur les 12,5, on fait d'abord un pli à 1,5, puis un pli à 3, je retourne complètement mon papier pour me remettre sur les 12,5 et là je fais un pli à 1,5. Ce pli qui est tout seul de 1,5, je le marque bien. Bon, je vais en profiter pour marquer les deux autres, hein, ça sera fait. Donc du côté où je n'ai qu'un seul pli, je vais le coller ici et bien aligné sur mon triangle, cette partie-là. C'est vrai que c'est pas un pop-up que je fais tout le temps. C'est même que la deuxième fois que je le fais, je crois, ou la troisième, donc je l'ai pas vraiment encore en tête. Voilà, ici je suis bien plié, bien collé, je veux dire, et bien aligné. Hop, je biseaute. On aurait pu le faire avant, ça aurait été plus pratique. Je biseaute la dernière patte de collage de 1,5. Je me mets à plat, complètement à plat. Patte de collage repliée. Je viens mettre de la colle. Hop. Là, je replie la patte de collage.
je reste bien à plat et je pose. Complètement à plat. Le tout est complètement plat. Et logiquement, si je replie ma page, hop, tout se place. On en est là. On va prendre notre autre carré de 10 par 10. Alors, même chose, je vais faire un pli à 1,5 d'un côté. Et je tourne d'un quart de tour et je reviens faire un pli à 1,5. J'ai donc créé deux bandes de collage qui se suivent. Une, deux. J'ai un angle là. Je vais pareil tracer ma diagonale en pli de l'angle de mes deux pattes de collage, de cet angle-là à cet angle-là. Donc moi, je me mets sur mon massicot, je place les deux angles dans la ligne de coupe. Une fois que j'y suis, je place la ligne de pli. J'ai donc réalisé le pli du milieu qui est là et deux pattes de collage qui sont là. Alors que je me fasse pas de bêtises, oui, on va aller, vous voyez qu'on a nos deux bandes de collage de 1,5 là et là. On va aller les couper franco. Il faut que lorsque l'on replie les pattes de collage, et là vous voyez que ce n'est pas du tout le cas, on voit la ligne de pli qui est au niveau de la diagonale. Or là, moi, les deux ils se superposent, donc c'est pas assez franchement entaillé. Donc j'hésite pas. Plus les couper. Là, ça marche pas encore sur celui-là. Il faut encore plus que j'entaille. Voilà. Là, si on voit que mes deux pattes ne touchent pas le pli de la diagonale. J'essaye de mettre le mieux possible. Et on fait pareil de l'autre côté. À 45 degrés. Alors, je vais y aller carrément. Hein. On a la ligne de coupe de pli de la diagonale et on a les deux pattes de collage ici. On reprend notre feuille. On va aller coller nos pattes de collage. Alors, le pli de la diagonale, il part vers la droite. Il faut que je sois parfaitement à cet angle-là. L'angle de ma diagonale doit être collé pile poil à l'angle ici. Et que l'angle là doit rejoindre ma ligne ici. Je place l'angle là, au même angle que celui-là. Et cet angle-là doit être parfaitement, doit toucher le bout de ma page ici. Et ça doit être normalement parfaitement droit. Et si on a bien travaillé, cet angle-là touche ce côté-là. Donc, une fois que je suis placé, moi, je viens mettre de la pâte de collage, bien sûr. Sur la pâte de collage, je viens mettre de la colle. Je la déplie. Zip. Tac. Je plie. Je me raligne pour que je sois parfaitement parallèle
à ma ligne de pli diagonale là, mais surtout que mon angle ici touche bien le bout de cette pièce là. Je déplie l'autre bande de collage ici. Hop, je mets de la colle. Je replie, je pose et j'appuie bien. Pas de collage. Et logiquement, je replie le tout et regardez, tout se plie bien. Alors, normalement, je vais vous le montrer comme ça. Cette patte de collage ne devrait pas dépasser de ça. Or là, elle dépasse un peu, vous la voyez. Donc moi, je prends mon ciseau et je viens faire un petit coup pour que ça dépasse quasiment plus. Voilà. Idem, celle-là, on la voit dépasser un peu du bord. Je prends mon ciseau. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hein. Hop, voilà. Là, on voit plus rien. Et on appuie. Ça, c'est fait. On prend notre dernier carré de 10 par 10. Donc, moi, je vais aller en redécouper un puisque j'en ai raté un. Ah, je me disais bien que j'avais perdu ma lame de coupe. 10 par 10. Et on va faire exactement la même chose, mais en sens inverse. Donc, je fais pareil. Je fais une ligne de pli à 1,5 d'un côté. Je tourne d'un quart de tour pour aller faire une ligne de pli à 1,5. Et une fois que j'ai mes deux bandes d'1,5, donc une à côté de l'autre, je viens tracer la diagonale ici en pli. Donc je pose mes angles bien dans ma ligne de coupe ou de pli et je trace mon pli. Voilà, on obtient ceci. On va couper nos bandes de collage de chaque côté de notre carré. Donc là, j'ai éliminé le carré hein, où j'avais tous mes plis. Je plie ma diagonale. J'ai donc bien mes deux bandes de collage de chaque côté. Je viens bien les couper. J'hésite pas à couper. Hein, parce que vous voyez là, les autres, j'ai dû les recouper. Donc je vais bien les couper. Et sur notre feuille, cette fois-ci, je plie comme ceci, je replie en dessous les pattes de collage, je me remets à plat, mais vous voyez que bien mon pli il est comme ça. Je viens placer l'angle où j'ai mes pattes de collage en dessous sur ce cas, cet angle-là formé par ma bande. Il faut que mon angle ici vienne toucher la bande ici. Et de l'autre côté, vous voyez que cet angle-là vient bien toucher cette partie-là. Donc, j'aligne mon angle, mes deux angles. Là, j'ai une patte de collage, mais qui n'est pas assez... Faut vraiment y aller carrément. Celle-là, c'est pareil, elle n'est pas assez coupée. Je les replie, je me replace. Attends-toi. Là, mon angle est bon. Ici,
je touche bien cette partie-là. Il faut que les trois coins soient en parfait alignement. Donc je répète, mes bandes de collage sont en dessous. Là, je vais la sortir. Je viens mettre de la colle. Si j'en mets en dessous, ça va pas le faire. Hop. Je la replie. Je la replace. Là, je suis parfaitement droite. Hop. Et je ressors celle-ci de pâte de collage. Je mets de la colle dessus. Je m'en mets plein les doigts. J'en ai mis là, mais c'est pas grave, il y en aura après. Je la replie et je vérifie que cet angle-là s'aligne ici. C'est le cas. Youpla boum. Et là, hop, marche parfaitement. Bien sûr, il faudra attacher notre page, hein, mais ça on le sait. J'en profite pour bien aplatir le tout et notre système butterfly marche. Et là, on voit pas mes pattes dépasser, donc c'est très bien. J'en suis là, un peu laborieusement, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais découper 4 fois des emplacements photos, 2 qui vont être collés sur les triangles intérieurs de mon système et 2 qui vont être collés sur les plateaux ici. Je coupe ça et je reviens. Donc j'ai dit 4 fois 10,5 sur 16. Alors, première photo. Alors moi j'ai arrondi. Elle va être collée sur ce triangle-là. Donc, uniquement sur ce triangle-là, hein, pas sur celui-là. Donc, je suis venu arrondir les 3 côtés qui restaient. Pas celui-là, parce que c'est celui qui est collé. Donc, c'est pas la photo que l'on colle, c'est on met de la colle sur le triangle. Si vous voulez, à ce moment-là, ne pas faire d'emplacement photo, mais faire, par exemple, un emplacement déco, le papier de mettre du papier design, faites-le avant, ça sera quand même plus simple. Moi, je veux vraiment que des emplacements photos. Et j'aligne ma photo parallèlement à ma ligne ici de diagonale. Pour être sûr que ça colle, je referme. Vous voyez que ça ne dépasse absolument pas. Non, vous voyez rien comme ça. Voilà, ça ne dépasse absolument pas du papier. Donc j'appuie au niveau du triangle. Et quand j'ouvre, ma première photo est là. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais mettre de la colle. C'est laquelle? C'est celle-là. Je vais mettre de la colle sur le triangle intérieur et venir coller ma photo parallèlement toujours à ma ligne de diagonale. Je mets uniquement de la colle sur le triangle. Je suis venu arrondir donc les 3 angles qui restaient. Donc je mets de la colle sur mon triangle intérieur, pas sur l'autre. Hop. Je suis pas sûre qu'il me reste assez de papier, donc pour le moment je ne décore pas cette partie-là. Et je suis pas partie pour mettre des tampons ou des petits mots ou des... Alors bien sûr je me débrouille pour que les deux soient en parfait alignement. Donc pour ça je me remets à plat et je regarde si je suis bien alignée. Oui. Et là je viens coller de façon à être bien parallèle, toujours à ma ligne de pli, de ma première diagonale. Et je referme. Les 2 photos viennent se coller l'une contre l'autre. Donc attention à ce que vous mettez dessus, si vous ne mettez pas de relief, parce que ça va s'accrocher. Et mon système de carte
papillon, vous voyez que il marche. Il n'y a pas grand chose. Voilà, si je referme. Boum, 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 boum. Ça, ça va être attaché à l'album. Et c'est cette partie-là qui va faire bouger les ailes de papillon. Nous reste deux autres photos, deux autres emplacements à mettre sur nos plateaux qui sont là. Donc, ici, moi, j'ai arrondi les trois angles qui me restaient. Je vais venir la coller juste en dessous. Et je vais mettre de la colle uniquement sur le plateau. Pas sur la bande ici, hein. Uniquement sur le petit plateau qui s'est formé en forme trapézoïdale. Bon, bref, je vais arrêter parce que vu mon niveau en maths, ça me navre. Hop. Donc, je viens placer ma photo comme ceci. Elle va être légèrement en hauteur puisqu'il y a la bande de 1,5 en dessous. Je vais essayer de m'aligner parfaitement à cette ligne-là d'un côté. Et de l'autre côté, je fais pareil. Je mets de la colle sur cette forme trapézoïdale. Zip. Et je viens, j'ai arrondi les trois angles qui me restaient, sauf celui qui vient se coller ici. Et j'essaye d'être parfaitement aligné là, logiquement. Ouais, c'est pas mal. Hop, je referme ma page, tout va rentrer. Et là, j'appuie pour que laisser ma colle prendre. Bon, voilà, ma butterfly, elle est faite. Reste à, évidemment, décorer nos emplacements photos. On aurait pu le faire avant. Pour le moment, je ne sais pas ce qui me reste comme papier. Donc, je vais voir. Alors, du coup, est-ce que c'est nécessaire que je colle mes bouts de papier en pochette là et là? Vous voyez que j'ai pas beaucoup d'espace. Pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, non. Je vais finalement pas faire de pochette. Je vais complètement les coller. Je vais peut-être zigouiller un petit peu. Ça va rattraper ma bêtise en plus de 15,75 alors que c'était 15,25. Je devrais me faire un pense-bête. Ça c'est fait. Et de l'autre côté, le rose vers le bas. Et pour agrémenter le tout, parce que bon, pourquoi faire simple comme on peut faire compliqué? J'ai déjà collé ça. Vous voyez que je n'ai pas ancré mes papiers design. Pourquoi? Parce que ma base est relativement blanche, même si c'est pas un vrai blanc, je rappelle. Et donc on ne voit pas le blanc de la coupe du papier. Mais ce qu'on peut voir éventuellement, donc voilà, ma première page est faite et mon système marche parfaitement. Les cartes papillon marchent très très bien et j'ai 4 emplacements photos. Je n'aime pas la séparation là. Il me faut quelque chose. Et je pense, parce qu'on va rentrer bientôt dans Noël, que je vais découper des légers, très légers, 2-3 mm, pas plus, liserés dorés. Ou or rose, plutôt or rose d'ailleurs. Et que je viendrai mettre pour faire la jonction entre mes deux papiers. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, mon pop-up est terminé, la déco finie, et évidemment, c'est quand je termine tout, je réfléchis 3 secondes et je me dis, super, maintenant que tu as tout fait, comment tu fermes ta page, maintenant que tout est collé?
Donc là, je me mettrai des claques. Alors, je vous la montre quand même parce que finalement, j'ai décidé de tamponner quand même mes feuilles et je suis venue récupérer les 2 morceaux qui restaient des coupes de la page. Alors, évidemment, c'est difficile à vous montrer, sur les mettre sur ces 2 emplacements là, et je suis venue rajouter ce die cut. Vous voyez que j'ai rajouté, alors c'est du rose gold sur les bouts ici de photos ainsi que sur les séparatifs de papier. Ma carte fonctionne parfaitement, hein, elle fait parfaitement l'effet papillon, j'ai aucun problème, elle se ferme nickel, sauf que j'ai oublié le système de fermeture. Champion du monde. Alors, j'ai essayé de tricher, de trouver un autre système, rien ne me convenait complètement. Donc je suis venue découper une bande de, alors peu importe la longueur, alors la mienne doit faire 21 cm, ouais, sur 5 cm de large pour le moment. Je ne sais pas du tout quelle taille elle fera au final. Je suis venue faire un pli à 1 puis un pli à 1,05 de façon à avoir 0,5 de gousset d'aisance. Et ça va venir se coller. Normalement, ça aurait dû être collé sous ce papier-là. Vous voyez? En dessous. Et moi, bah, ça va venir se coller dessus. Ça va pas faire très joli, hein. Mais dans mon malheur, j'ai quand même la chance d'avoir une chute de papier laine dans le bon sens qui va me permettre de coller sur le bout blanc qui ne va pas. Et honnêtement, il faudra avoir l'œil pour le voir. Puis, de toute façon, j'ai pas le choix, sinon je fais un truc. Soit je décolle tout, j'arrache et je recommence. Et franchement, c'est pas le but. Normalement, cette pâte qu'on va glisser, sans le gousset d'aisance, ça se place avant de passer ce papier-là. Moi, trop tard. Donc, système D, on fait autrement. Alors, sachant que ça mesure 5 cm et que ma page fait 21, je vais essayer de ne pas me tromper, 21 moins 5 égale 16, ce qui veut dire que je dois coller ma pâte à 8 cm du haut. Donc, je vais faire un petit repère. Et ça m'arrange parce que c'est juste avant la laine blanche. Ça, c'est le coup de bol. Et je vais venir coller ma pâte comme ceci, de façon à ce que le pli du premier pli que l'on voit soit aligné avec le pli de ma page ici, là, ce pli là avant les 5 mm, le premier pli doit être aligné sur le pli ici ma page. J'ai pas le choix, hein, et quand on n'a pas le choix, eh ben on y va. Alors, comme je veux être sûr quand même que ma pâte colle correctement, je vais placer un double face derrière. Ce sera quand même préférable. Voilà, je cherche mon double face que vous devez voir, mais pas moi. Et évidemment, je ne le trouve pas. Et ça, franchement, ça m'énerve. Donc, c'est pas grave. Je ne vais pas perdre trop de temps et je vais mettre de l'art glitter. C'est aussi fort, voire même plus. Sur cette pâte de collage que je vais camoufler avec du papier laine de la même couleur. Ah, j'ai mis de l'art glitter, hein, donc là je suis sûr que ça va coller. Je m'aligne parfaitement au niveau des plis. Voilà. Je vais tout de suite coller par-dessus mon papier laine qui, coup de bol, j'ai une bande qui fait quasiment la taille de mon gousset, de ma petite pâte de collage ici. Donc 5 cm, Sophie. Hop. J'ai un petit bille en tête et battre. Erreur. Voilà, je vais le coller. Bon, vraiment. Alors évidemment, je vais m'aligner sur l'autre. Hein. Je vais
faire genre c'est parfaitement fait exprès, mon histoire. Vous voyez que on voit pas vraiment la différence, pour être honnête. Mais quand même, ça fait une petite surépaisseur qu'il n'y aurait pas dû avoir. Que voulez-vous que je vous dise? Vous, chez vous, si vous avez eu l'intelligence de regarder la vidéo avant de commencer, bah, vous allez vous dire « Ah ah ah, je ne vais pas me faire avoir ». Bon, franchement, on ne le voit pas. C'est pas... Voilà. Je ne vais pas me mettre martel en tête. Notre première page est terminée. Alors, j'ai fait un choix avec ce papier. J'ai tamponné ici, comme à mon habitude, appareil photo et petit texte. Là, c'est petit moment de bonheur. Seulement, ici, j'ai la phase texturée de mon cardstock. Donc, pour tamponner, c'était pas le plus simple. Et j'ai pris le choix de remettre les papiers en inversé. Celui-là correspondant à celui-là, celui-là correspondant à celui-là. Et j'ai mis du rose gold parce que je voulais lui donner un petit côté, peut-être vous le présenter comme ça, un petit côté un peu plus, qui redonne un petit peu de brillant, un petit peu peps. J'hésite à en mettre ici du rose gold, je vous le dis, des deux côtés. Bon, je veux pas non plus que ça fasse genre livret de... Souvent ce qu'on voit dans les... Malheureusement dans les livrets de deuil ou heureusement dans les livrets de mariage où on a des bords dorés. J'ai pas tellement envie de ça non plus. Mais voilà, je trouvais que ce petit côté un petit peu rose gold, c'était assez sympa. J'aurais pu aussi en mettre là, tout du long. Ça aurait pu. Je ne sais pas encore si je le ferai ou pas. En revanche, ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où je tamponnais là, je ne venais pas... Au départ, j'étais partie pour mettre une étiquette ici, tamponnée avec des dice cut. Et bon, vous voyez que le dice cut est ici. Il se voit à peine. Les dice cut sont vraiment de la même couleur que les papiers. Donc, ça va être difficile de les marier dans les papiers, notamment les papiers qui sont les plus chargés. Mais il était sûr que si je tamponnais là, je ne remettais pas une étiquette avec du noir ici. Pour moi, ça me semblait être une évidence, d'autant plus qu'il y avait déjà des écrits ici. Donc j'ai préféré faire quelque chose d'assez sobre. Donc ma carte fonctionne parfaitement. Elle se replie, on ne peut plus facilement. Et maintenant, j'ai une patte qui me permettra, quand j'aurai fait l'interaction ici, de venir. Alors moi, je l'ai centré volontairement sur la page, je ne l'avais pas fait, je crois, sur l'autre album. Prochaine vidéo, on s'occupe de le dessus de la première page, le pop-up qui vient ici. Et on verra quelle longueur on laisse à cette patte qui pour le moment est beaucoup trop longue, on est d'accord, mais on verra ce qu'on fait avec ça. Voilà pour ce premier tuto un peu laborieux, hein, si vous êtes d'accord avec moi. C'était un petit peu laborieux, mais bon, la carte Butterfly, encore une fois, c'est une interaction que j'adore, mais j'ai pas trop l'habitude de la faire, donc je suis désolée. J'espère que vous aurez pris le temps de regarder toute la vidéo pour pas faire la même erreur que moi, et que vous êtes arrivé à faire voler vos photos. Salut!